Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous apportons le message de notre Pâques avec un grand plaisir. Et nous croyons actuellement que vous êtes dans la bonne santé et que vous êtes en train de respecter les consignes du gouvernement, qui est le confinement. Nous voulons simplement vous apporter un encouragement, la parole de Dieu, qui est vraiment l'élément essentiel pour nous, pour avoir du courage, pour aller de l'avant et pour être victorieux. Donc aujourd'hui, le message que nous vous apportons, le titre c'est « Alliance de paix » que nous trouvons dans Ésaïe 54, verset 10. Et donc je vais lire Ésaïe 54, verset 10. Il est écrit: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alors donc, je voudrais que le titre du message soit Alliance de paix. Parce qu'il nous dit ici que son alliance de paix ne chancellera point. Donc nous avons actuellement vu ce qui se passe dans le monde, partout. Nous avons besoin de paix. La paix n'est pas seulement la tranquillité, ce n'est pas un temps seulement où il n'y a pas de guerre. La paix également, c'est aussi la bonne santé, la prospérité, le bien-être et vous voyez les bonnes choses qui se passent dans vos vies, le bonheur. Et cette alliance de paix ne chancellera point. Voici ce que Dieu nous dit dans sa parole pour toi et pour moi. C'est pour ça, bien sûr qu'il le confirme dans le Nouveau Testament, parce que nous venons de vous donner l'Ancien Testament qui est Ésaïe 54, verset 10, et qui vient après Ésaïe 53, que tous vous connaissez. Nous sommes dans la Pâque, et aujourd'hui est un grand jour. Ce jour où nous devons nous rappeler que Jésus-Christ a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Nous sommes en train de fêter la plus grande fête chrétienne, la fête sur laquelle le christianisme même est basé, sur la mort, la résurrection de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de notre Dieu, de Dieu le Père. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes heureux de vous dire qu'il fait une alliance de paix avec toi, avec moi, avec nous tous les enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est le moment d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et bénéficier de cette alliance de paix qui inclut la bonne santé, qui inclut le bien-être, qui inclut que tu ne seras pas pauvre, qui inclut que tu vas avoir une longue et bonne vie. Et surtout qui inclut que tu as la paix avec Dieu. Que tu es réconcilié avec Dieu. Ceci est très important. Merci maman. Donc mes frères et sœurs, nous pouvons étayer ça par le Nouveau Testament, par les paroles qui se trouvent dans le Nouveau Testament, particulièrement dans Jean 14, verset 1. Alors je lis Jean 14, verset 1, il est écrit: que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Donc je te remercie que tu crois en Dieu, mais ce n'est pas ça qu'il demande. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle ici. Donc il faut croire en Jésus. Dans Jean 14, verset 27 également. Et je lis toujours. Jésus dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur, ne vous alarmez pas, ne soyez pas dans une inquiétude. Non, au contraire, Jésus vous donne sa parole. Il dit lui-même que
il vous laisse sa paix. Sa paix n'est pas comme la paix du monde, où peut-être tu es obligé de payer la rançon, où tu es obligé de faire des choses pour avoir. Non, Jésus te laisse sa paix. Et sa paix est une paix merveilleuse. Nous pouvons aussi vérifier avec le Jean 16, verset 33, où Jésus nous dit qu'il nous a dit ces choses afin que nous ayons la paix en lui. Donc, il s'adressait simplement à ses disciples en disant que nous allons avoir des tribulations, nous allons avoir des temps durs. Oh oui, il y a des épreuves à venir. Mais il nous dit, mais lui, Jésus, a déjà vaincu le monde avec tous les problèmes de ce monde, que ce soit l'épidémie, l'endémie, tout ce que vous pouvez appeler avec démie. Donc Jésus a déjà battu tout cela. Il a déjà vaincu. Donc en plus, il nous encourage avec le Jean 20, verset 19 encore. Jean 20, verset 19. Je lis. Verset 19 dit: le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. On se rappelle que Jésus venait d'être crucifié et donc les Juifs étaient en train de se cacher, les disciples plutôt étaient en train de se cacher des disciples, des Juifs. Jésus est entré dans la pièce où ils étaient et Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Ça, c'est la bénédiction proférée par la bouche de Jésus-Christ lui-même à toi et à moi après sa résurrection. Alléluia. Et c'est cette prière que nous libérons ce matin, aujourd'hui, pour vous, ce jour de Pâques qui est vraiment un grand jour pour nous. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, sans exception. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos familles, soit dans vos lieux de travail, soit partout dans vos nations et partout où vous serez. Que la paix de Dieu soit sur vous dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Et donc aujourd'hui c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur. Et sa première parole à ses disciples était, comme nous l'avons tantôt mentionné, et comme disait le très révérend, Dieu, Jésus-Christ est venu nous donner la paix et nous a laissé sa paix. Et donc aujourd'hui est un jour de célébration. Nous devons célébrer le Seigneur, nous réjouir dans le Seigneur parce qu'il a dit la paix qu'il nous donne n'est pas la paix que le monde donne. C'est la paix que lui, Dieu, nous donne. N'oublions pas que Jésus-Christ est celui qui est venu nous montrer Dieu sur terre. Et donc, toute parole qui sort de la bouche de Jésus est une parole qui sort de la bouche de Dieu lui-même. Et nous voulons nous réjouir avec vous, où que vous vous trouviez, où que vous soyez, tous les membres de Bethel, Mali et Bethel ailleurs, et d'ailleurs tout enfant, chaque enfant de Dieu, nous voulons nous réjouir avec vous et nous voulons que vous vous réjouissiez aussi avec nous. Parce que le Seigneur est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que toutes ces choses que nous voyons, il nous a lui-même dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Il nous a laissé donc cette assurance que parce que nous croyons en lui, ces choses que lui, il a vaincues, nous allons aussi les surmonter dans la victoire. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, et je veux le répéter, parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, en tout cas, nous disons joyeuse fête de Pâques, pendant que la paix du Seigneur visite vos maisons, visite vos cœurs, visite vos familles, visite vos ministères, visite vos pays, visite vos nations, visite chaque domaine de vos vies, que ce soit les vies individuelles ou les vies familiales ou les vies nationales, que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Joyeuse fête Nous vous de Pâques. bénissons au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Amen.